tous, mes chers abonnés, mes chers élèves, première année bac sciences maths, première année bac sciences expérimentales. Bienvenue dans cette capsule qui a pour objectif, c'est de poser la problématique, les problèmes à résoudre dans notre chapitre la paléogéographie ou bien dans notre chapitre la réalisation de la carte paléogéographique d'un ancien bassin sédimentaire. Aujourd'hui, à travers certains documents, on va regarder certains documents, on va analyser, on va observer certains documents par le biais, on va poser des questions concernant notre chapitre. Donc, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, mes chers étudiants, que les paysages géologiques, ça change, ça varie à la surface de notre planète Terre. Oui, les paysages géologiques varient à la surface de la Terre d'une région à l'autre. Au Maroc, effectivement. Par exemple, nous avons des régions marines, nous avons des régions continentales. Ces derniers se caractérisent par une diversité de reliefs. On a des montagnes, on a des plateaux, on a des plaines, on a des vallées. Mais ce qui nous intéresse actuellement, à l'instant, mes chers étudiants, mes chers abonnés, le plateau des phosphates, à titre d'exemple, est une région continentale à relief plat. Il regorge de précieuses couches sédimentaires. Lorsqu'on a observé ces couches sédimentaires, comme vous voyez cette photo-là, qu'est-ce qu'ils renferment, ces couches sédimentaires? Ils renferment des dents de requin qu'on a trouvées. Vous voyez très bien, ça, ce sont des dents de requin. Donc, ces couches de phosphate qui sont riches en dents de requin nous ont donné une idée, nous ont montré qu'il s'agit d'une région. Je vous donne un exemple pour faciliter la tâche. La région de Khouribga. C'est de cette région-là que je parle. Lors des sorties géologiques dans cette région, on a trouvé ces couches-là. On a trouvé des couches de roches sédimentaires. Dedans, il y a des requins. Il y a des dents de requins. Et comme vous le savez, la ville de Khouribga, c'est une ville interne, c'est pas une ville côtière. C'est-à-dire, il n'y a pas la mer. Donc, je parle à cet instant-là, je parle à l'époque où nous vivons. Donc, mais nous, qu'est-ce qu'on a trouvé dedans? On a trouvé au niveau de la région de Khouribga des couches sédimentaires qui renferment des dents de requin. Ce qui nous montre à dire quoi? Qu'il s'agit d'une région qui a été submergée par la mer à une époque géologique donnée. Donc, c'est-à-dire, autrefois, il y avait la mer dans la région de Khouribga. Ok? Donc, c'est ça. La stratégie qu'on va utiliser, on va se baser sur les roches sédimentaires pour reconstituer l'histoire géographique. Passons maintenant, mes chers étudiants, à nos documents qui vont nous aider à poser les questions. J'ai ramené pour vous 3 photos, 3 images sur lesquelles on va se baser pour poser les questions. Si vous voyez la première image, je pense la photo elle est bien claire. Qu'est-ce qu'on a dans la première image? Oui, on a une montagne. Oui, une montagne en haut et en bas. Mais c'est le même paysage géologique. Mais qu'est-ce que vous voyez? Il y a une différence. Effectivement. En bas, après une centaine de millions d'années, on voit qu'il y a une différence entre les deux photos. Donc, cette région-là, elle a été soumise à plusieurs phénomènes géologiques. À titre d'exemple, l'érosion. C'est-à-dire, ce paysage, cette montagne, elle a subi le phénomène d'érosion. On note une altération, on note un changement de paysage. Ok? Ça, c'est l'image 1. Lorsque je passe à l'image 2, comme vous voyez, c'est quoi? Ce sont des traces d'activité des animaux qui ont vécu autrefois. Ça, traces de poissons, traces d'une feuille, d'échinodermes, etc. Lorsque je parle de traces d'activité ou bien traces, ça va vous faire venir dans votre tête le mot fossile. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont les fossiles.
Où peut-on trouver les fossiles, mes chers étudiants? On les trouve au niveau des roches sédimentaires. Parce que parmi les caractéristiques des roches sédimentaires, c'est la richesse des fossiles. Et vous avez déjà vu qu'il existe deux types de fossiles. Il y en a les fossiles faciès, mustahatat suhniya, qui nous permettent de déterminer le milieu de sédimentation. Il y a aussi les fossiles stratigraphiques. Je viens de dire qu'il s'agit de deux types de fossiles, fossiles faciès, qui nous permettent de déterminer le milieu de sédimentation. Il y a aussi fossiles stratigraphiques qui nous permettent de déterminer la période, c'est-à-dire la datation, de donner un âge à la couche dans laquelle on a trouvé ces fossiles. Donc, on va revenir ici, dans le chapitre 2, à bien déterminer les caractéristiques de chacun d'eux. Ça, c'est l'image 2. Donc, si vous voyez avec moi l'image 3, oui, l'image 3, c'est le cycle, comme vous voyez, c'est le cycle des roches. Ok, c'est le cycle des roches. On commence du en haut. Qu'est-ce que vous voyez sur la photo? J'espère que l'image, elle est bien claire. Il est un petit peu flou. Donc, on trouve les différents types de roches qui existent sur notre planète Terre. Il y a les roches métamorphiques, il y a les roches sédimentaires et il y a les roches magmatiques, que ça soit volcanique, que ça soit plutonique. Ces types de roches, ils ont subi les phénomènes géologiques externes, ils ont subi l'érosion, le transport, la sédimentation et la diagenèse. Et aussi, sans oublier les mouvements tectoniques, la tectonique des plaques, la dérive des continents. Donc, avec tous ces phénomènes-là, avec les mouvements de la tectonique des plaques, par exemple, les roches sédimentaires, comme vous voyez, ils vont s'enfoncer en profondeur et on va subir une fusion partielle et par la suite, vont subir ici une fusion partielle et par la suite, ils vont affleurer à l'extérieur de notre planète Terre. Donc ça, c'est un cycle des roches qui se passe sur notre planète Terre. Question 1. Que représentent les images de la figure ci-dessous? Donc, l'image 1, ça représente une montagne qui a subi une altération, qui a subi les phénomènes géologiques externes. Comme vous voyez, un paysage géologique, il s'agit d'une montagne. L'image 2, ce sont des fossiles. L'image 3, ça représente le cycle des roches. La question 2, quel est le facteur responsable de la modification de paysage observé dans l'image 1? Parce qu'on a vu, à travers le temps, à travers les années, il y a un changement de paysage. Quel est le facteur responsable? Si vous voyez ici, qu'est-ce qu'il y a à côté? Oui, c'est du bleu, c'est la mer. Donc, le facteur responsable de ce changement-là, effectivement, c'est la mer. Petit 3, quelle est l'utilité des éléments représentés dans l'image? Dans l'étude, l'image 2, dans l'étude paléogéographique. Donc, il s'agit des fossiles. Donc, je viens de le dire. Ce sont des fossiles de faciès. Leur intérêt, leur utilité, les fossiles de faciès, ils vont nous permettre de déterminer le milieu de sédimentation. S'il s'agit de fossiles stratigraphiques, par exemple la trilobite, par exemple l'ammonite, ce sont des fossiles qui nous permettent de nous dater les couches. C'est-à-dire تمكننا هذه المستحاثات من تأريخ الطبقة. مثلا إذا وجدنا أن هناك ثلاثية الفصوص في صخرة ما, يعني dans une couche, ça veut dire que cette couche-là, l'âge, il appartient à l'âge primaire. Si on a trouvé l'ammonite, c'est-à-dire c'est l'âge secondaire. Commenter la figure 1, je viens de donner le commentaire de la figure 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Donc, voilà une petite conclusion que la géodynamique externe, ça désigne quoi? Ça désigne toutes les forces qui régissent les phénomènes géologiques externes. Quels sont les phénomènes géologiques externes? L'érosion, le transport, la sédimentation. C'est clair?
Ça, on a réglé ce problème. À ne pas confondre avec la géodynamique interne, les volcans, les séismes, la formation des montagnes et la dérive des continents. Les paysages obtenus reflètent la nature, reflètent la composition et l'architecture, oui, l'architecture des formations géologiques. C'est effectivement. Aussi, l'étude de ces formations géologiques actuelles, si on étudie ces formations géologiques, si on étudie ces sédiments, ça nous permet de déduire ce qui est passé il y a longtemps. Ça nous permet de déduire que les dépôts à l'origine de ces formations géologiques se sont formés dans des paysages différents de ceux observés. À titre d'exemple, la région de Khouribga. Qu'est-ce qu'on a appris à partir de la région de Khouribga? C'est une ville qui est interne, c'est une ville où il n'y a pas la mer. Mais lorsqu'on a fouillé dans ces couches, on a trouvé que ces couches possèdent des roches sédimentaires, les roches de phosphate. Dedans, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des dents. Il y a des dents de requins. Et les requins, ils vivent où? Dans des mers profondes. Ça veut dire que autrefois, il y avait de la mer. Que autrefois, cette région, elle a été submergée par la mer. Ok, c'est ça la signification de cette phrase-là. Ces sédiments permettent de déduire que les dépôts à l'origine de ces formations géologiques se sont formés dans des paysages différents de ceux observés actuellement dans certaines régions telles que la région de Basse-Ouïe de Jrada, la même chose, la région de Jrada et le bassin de Khouribga. Donc, quelles sont les questions qu'on se pose? Quels sont les problèmes qu'on doit trouver la solution qu'on doit résoudre? Première question, comment réaliser la carte paléogéographique d'une région donnée? Deuxième question, quels sont les principes et les outils utilisés pour reconstituer l'histoire géologique d'une région sédimentaire? On va utiliser quels principes, on va utiliser quels outils? Je peux même rajouter comment peut-on décrypter le contenu des couches sédimentaires, surtout les couches en phosphate, pour reconstituer les paysages géologiques anciens qui se sont succédés dans une région? Quelles sont les caractéristiques sédimentologiques utilisées? Et je vais clôturer par une petite question. Comment peut-on exprimer cette évolution géologique à travers un document cartographique de synthèse? Donc, on va se focaliser sur ces 5 questions dans lesquelles on va tous ensemble, à travers des méthodes, à travers des outils, à travers des principes. Essayons tous ensemble, mes chers étudiants, les premières années bac sciences maths, les premières années bac sciences expérimentales, de résoudre le problème. Donc, je vous laisse à la prochaine séance. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi beaucoup de commentaires. Abonnez-vous à ma page Facebook SVT Facile avec Prof Amal. À la prochaine. Je vous adore.